Nous sommes en train de parler sur le retour de Christ, tukunasemezea juu ya kurudi kwa Yesu, qui a un grand thème qui dit l'Église doit être prête pour l'enlèvement car Jésus-Christ revient maintenant. Kurudi kwa Yesu ni kishina kikubwa kinasemezea zaidi kanisa iwe tayari sababu Yesu anakuja sasa. Soyons prêts Tuwe pour tayari. l'enlèvement car Jésus-Christ revient bientôt. Tuwe tayari juu ya kunyakuliwa sababu Yesu Kristo anakuya hapa sasa. C'est ça le thème principal. Njo kishina kietu kikubwa hiki. Et les livres de base qu'on a, Na kitabu kietu kia shina yetu kunakyo. ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça les livres de base. Je le dis chaque fois, même si je ne le dis pas, il faut toujours comprendre que les livres de base, c'est ça. Kitabu kietu kia shina kenye hatupashi kusahabu, hata mchungaji akusomesha, kila mtu ayui kusema kitabu kietu kia shina njo hiki. C'est de Pierre chapitre 3, le verset 10, vous sautez, vous clôturez avec le 14e verset. Ni Petro wa pili sura yake ya 3 mstari wa 10, tunaruka kwenda kusoma mstari wa 14. Là, Pierre est en train de nous dire, Église, soyez vigilants. Pale mtume Petro kunatuambia kanisa tuwe ange. Et pourquoi il nous dit ça? Na juu ya nini anatuambia hivi? Il nous dit d'être attentifs parce que nous sommes déjà dans une période de la fin. Anatuambia tuwe wasikivu sababu tunakuwa mkipindi kia mwisho. Donc ce n'est plus un temps d'être distrait pour nous. Haina tena muda wa kuwa katika upumbazi kwetu. Ce n'est plus un temps d'être en train de raisonner ceci et cela et oublier l'enlèvement. Haina muda wa kuanza kuwaza tu maisha ya mwili kisha tusahau kunyakuliwa kwa kanisa. Nous devons être attentifs. Tunapasha kuwa wasikivu. Il a dit encore, Alisema tena, soyez prêts, tuwe tayari, soyez sans tâche tuwe bila doa et soyez irréprochables. na tuwe bila sababu yoyote. Pourquoi il a dit encore cela? Juu ya nini aliendelea kusema tena hivi? Il a dit ça Alisema hivi parce que l'enlèvement est brisque. sababu kunyakuliwa ni kwa mstuko. L'enlèvement Kunyakuliwa est brisque. kutakuwa kwa mstuko. On ne sait pas la date précise de son retour. Hatuyue tarehe kamilifu ya kurudi kwa Yesu. Nous connaissons la période. Tunayua kipindi. Comme nous vous annonçons, nous sommes déjà dans cette période de l'enlèvement, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Sasa hivi mchungaji wanatangazia, tunayua tuko tayari mkipindi kia mwisho, lakini hatuyue ni tarehe kani, ni saa kani atakuya. Lui-même, Jésus-Christ nous a montré la période. Ye mwenyewe Yesu Kristo alituonesha hii kipindi. Il a dit, lorsque vous entrerez dans telle période, Alisema wakati mtakapoingia mkipindi fulani, sachez que pendant cette période-là, muyue kusema mwa hii kipindi ile ça sera une période de mon retour. itakuwa ni kipindi cha kurudi kwa mwana wa watu. Mais la date, Lakini tarehe personne ne connaît. hakuna mtu atama mwe Les kuijua. mois, Mwezi la semaine, wala juma ni l'année, wala mwaka, personne ne connaît. hakuna mtu atama mwenye kujua. Mais la période qu'il nous a donnée, Lakini kipindi kenye alitupatia nous la connaissons. tunakijua. Et c'est pourquoi Pierre Na ndio maana Petro avait dit ceci. alisema hivi, Soyez vigilants. tuwe ange. Et parce que vous vivez déjà dans le temps de la fin. Kia kwanza sababu tuko naishi sasa ni kipindi kia mwisho. Comme vous êtes déjà dans le temps de la fin, Sasa hivi tuko tayari ndani ya kipindi vous kia ne mwisho. pouvez pas être distrait. Hatuwezi kuwa katika upumbavu. Et deuxièmement, Na kia pili, comme son arrivée sera brisque, jinsi kuya kwake kutakuwa kwa mstuko,
c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder avec toute vigilance. Ni kitu kenye tunapaswa kuchungia na angalisho sana. Parce que ça sera tout à coup l'église monte. Sababu itakuwa ni kufumba na kufumbua, kanisa linanyakuliwa. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors église, n'oubliez pas ça. Kanisa tusisahau hii. L'église peut être enlevée à n'importe quand. Kanisa inaweza kunyakuliwa wakati wowote. Ceux qui sont distraits, Bali benye kuwa katika upumbuazi, c'est vraiment malheureux pour eux. ni ole kwao. C'est vraiment malheureux pour eux. Ni ole kwao kabisa. Il ne faut plus être distrait, Hatupashi kuwa katika upumbuazi, mais soyez concentrés sur le départ de l'église. lakini tuwe tayari, tuwe na makini kwa kurudi kwa Yesu Kristo. Acclamons Jésus. Tumchapie Bwana Yesu mikono. Alléluia kwa Yesu. Amen. Donc la personne qui n'ira pas, Mtu mwenye hataenda, cela ne lui regarde que lui. ile inamwangalia, inamwona ni yeye peke. Parce que Sababu ici nous annonçons, hapa petu tuko on natangaza, enseigne la parole tuko nafundisha neno et nous sommes en train de préparer l'église. na tuko natayarisha kanisa wa kunyakuliwa. Donc ce sont des points vraiment à retenir Ni manukta ambayo tunapaswa kuibamba ndani dans les livres de base. mu kitabu ketu kia shina. J'aimerais jusqu'à la fin même avant la fin de cet enseignement, Mchungaji anapenda hata mbele ya mwisho ya mafundisho, je ne sais pas, je vais terminer quand, hayuwe itaisha ni dati kani, je ne sais pas, il nous reste 2 mois. même 3 mois hakuna mambo. Alors, le vœu de mon cœur est que chacun de nous Nia ya mchungaji ni kila mtu katikati yetu puisse déjà retenir abambe les livres de base kitabu kietu kia shina et puisse comprendre les points capitaux qui sont énumérés là-bas. na elewe manukta ya munene enye natajiwa mwili kitabu. Moi-même qui vous donnais ça, Mchungaji mwenye kutupatia hii je l'ai à moi. iko nayo ndani yake. Le document est à moi. Kitabu kiko ndani yake. Les enseignements là est à moi. Mafundisho yote iko natufundisha iko ndani yake. Je n'ai pas seulement besoin d'un syllabus. Hana tu haja ya silabisi. Avoir un syllabus, ce n'est pas mauvais. Kupata silabisi haina mbaya, hapana. Mais avoir le syllabus dans le cœur est plus important que d'avoir un document. Amen. Lakini kuwa na silabisi ndani ya moyo ni ya maana zaidi kupita silabisi ya kuwa nayo tunaitupa. Parce que bientôt, vous allez voir des choses vont chauffer et nous y arriverons. Le temps n'est pas encore arrivé. Sinon, je commence à anticiper sur les choses à venir. Lorsque nous arriverons, vous comprendrez sur le point que je dois parler. Il y aura un moment qu'on doit refuser la Bible ici. On ne va pas vouloir qu'on voie les chrétiens avec cette Bible. Le moment là arrive et vous allez vous souvenir. Partout au monde, on va canceller ça. Kuna muda ambao utafikia habatapenda kuona Mkristo awayo yote na Biblia mumukono katika ulimwengu wote. Il y aura un moment où on va commencer à tuer ceux qui auront cette Bible. Kutakuwa kipindi kenye batanja kuua kukona tuna Biblia banakuua. Alors si vous n'avez pas ça dans le cœur, Sasa kama hauna hii maneno ndani ya moyo, c'est compliqué. ni ajari. Alors là où j'insiste encore, Na njoo pale mchungaji anakazia zaidi le thème principal, kishina kenyewe kikubwa. nous sommes en train de parler de nous préparer pour l'enlèvement car le Christ est imminent. Mchungaji kunasemezea juu ya kishina kikubwa, tuwe tayari sababu kurudi kwa Yesu ni sasa hivi. Notre livre de base, c'est Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, verset 10 et 14e verset aussi. Kishina kitabu chetu ya kishina ni Petro wa pili sura yake ya 3 mstari wake wa 10 kuruka kwenda kusoma 14. Et vous devez comprendre les points capitaux comme je viens de vous dire. Na tunapasha kuelewa manukta kabambe mwi kitabu chetu tunasoma. Qu'est-ce que Pierre a dit là-bas de très capital? Nini kenye mtume Petro anasema kia lazima sana pale?
Premièrement, il a dit, Cha kwanza anasema l'Église, soyez vigilants. kanisa tuwe ange, Parce que vous êtes déjà dans le dernier jour de votre enlèvement. sababu tuko musiku za mwisho ya kunyakuliwa kwetu. Deuxièmement, il dit, malgré vous allez être vigilants, il ne faut pas oublier d'être prêt. Cha pili anasema ijapokuwa takuwa ange, tusisahau kuwa tayari. Pour ne pas être comme les 5 femmes vierges et sensées. Tusifikie kufananishwa na wale wanawake 5 wapumbafu. Soyons comme les 5 vierges qui étaient risées. Tuwe kama vile wale wanawake 5 walikuwa wakalamusi. Les 5 vierges, les vierges, c'est très important dans le verset. Mabikira wale 5 ambao walikuwa waerevu. Alléluia. Amen. Soyons prêts. Tuwe tayari. Alors il a dit pour être prêt. Alisema tuwe tayari, kwa kuwa tayari. Premièrement, Cha kwanza, il faut être sans tache. tuwe bila doa. Et soyez irréprochables. Na tusiwe watu wa kulaumika. Il a dit ces choses Alisema bile bitu avec na uchungu sana ndani yake. avec un grand souci. Na uchungu mkubwa ndani yake. Alors je vous prierai Sasa mchungaji anatuomba shie de bote comprendre que l'Église n'a plus beaucoup de temps sur la terre. tuelewe kusema kanisa haina tena muda mrefu hapa duniani. Le monde tend vers sa fin. Dunia inaenda mwisho sasa wake. Bien sûr, nous voyons les blancs qui nous donnent le projet de 2030, 50, 2050 combien, c'est bien. Ni kweli tunaona wazungu wako wanatupatia miradi ya 2015, 2000 na kuendelea. Ni vizuri, haina mambo. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Mais ce que nous connaissons comme Église, Lakini kenye si kanisa tunajua, lorsque l'Église sera enlevée, wakati kanisa itakaponyakuliwa, ça ne sera pas la fin de toutes choses sur la terre. haitakuwa mwisho wa kila kitu hapa duniani. L'Église sera enlevée Kanisa itanyakuliwa et le monde va continuer à vivre. na dunia itaendelea, batu bataendelea na kuishi duniani. Le monde vivra. Dunia itaendelea. Et nous y arriverons dans les jours que nous allons arriver sur ce sujet. Na kumbele kule sasa tafikia pale fasi mchungaji atatufasia vizuri. Alléluia. Amen. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Lakini atiafikia kule. Alors, Sasa après avoir comprendre les livres de base, kisha kuelewa kitabu chetu cha shina, nous sommes en train maintenant de parler en deuxième position sur les signes de la fin qui confirment la prophétie de Pierre. Comme Pierre avait dit, Église, soyez prêts parce que vous êtes déjà dans les derniers jours. Maintenant, pour confirmer que nous sommes déjà dans les derniers jours, il fallait avoir les signes que Jésus nous a montrés dans la Bible qui prouvent que réellement nous sommes dans les derniers jours. neno la pili sasa, baada ya kuelewa kitabu, tuko nasemezea sasa juu ya maalama ile nye Bwana Yesu mwenyewe alisema mutakapoona hivi muwe kusema inakuwa mwisho wa dunia. Njoo kwa ile maalama sasa mchungaji anatusemezea. On est ensemble jusque là. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, je suis dans le 40e point Leo mchungaji haiwe iko munukta ngapi sur les signes de la fin. kuma alama nyekonesha mwisho wa dunia. L'ancien Bouchir nous dit, nous sommes sur le 5e signe. Mzee Bushira atuambia tuko munukta alama ya 5 sasa. Je ne sais pas si cela est vrai, moi aussi je vais vérifier et chacun va vérifier parce que tout le monde écrit de sa manière. Mchungaji haiwe kama ile ni kweli, kila mtu atachunguza sababu si wote tuko naandika, kila mtu ataangalia kama njoo vile. S'il nous a trompés, Kama alitudanganya, lorsque nous allons énumérer les points,
nous saurons que nous sommes trompés ou bien il a dit vrai. Sa tutataja ili maalama, tutayua kama alitudanganya au alituambia kweli. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Et papa Constant qui l'avait appuyé, lui aussi, si papa Bouchir tombe, lui aussi il tombe. Baba Shemasi Constant na yeye mwenyewe alimsaidia, kama mzee Bushiri anaanguka, maki na wewe na huko Machadi. Si vous réussissez aussi. Kama yeye anaweza, na wewe unaweza. Alléluia. Amen. Alors je prends les points ou les signes qui suivent. Mchungaji anataka kuleta alama ya kufuatia. Je vous ai promis le dimanche que je parlerai d'Israël lui-même comme un autre signe du temps de la fin. Mchungaji alituambia tangu siku ya Mungu sema leo atasemezea juu ya Israeli kuwa alama au saa ya kuonesha mwisho wa dunia. C'est aussi un signe du temps de la fin. Israeli pia ni alama miongoni mwa alama ya wakati wa mwisho. L'a très bien interprété. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Alors comme j'ai changé un peu le système, aujourd'hui je vais parler sur ça le vendredi. Je vais continuer avec quelques éléments qu'on doit ajouter et puis on va prier le vendredi. Le vendredi vraiment, j'ai réservé pour petit enseignement et prière. Alors le dimanche, on va développer tous ces points, on clôture et puis le mardi, on passe sur un autre point. On est ensemble? Amen. Merci beaucoup. Asante sana. Alors je disais, le point suivant ou c'est Israël. Israël, votre micro, je ne sais pas si c'est quoi. On peut changer alors, prenez ça. Même vous, ça va vous compliquer. C'est quoi le problème? Le problème, ce C'est n'est le pas de pire. changer et de trouver la solution. Mambo ena kubadilisha bikombe me ni kupata suluhisho. Alléluia. Amen. Ça, c'est un point bien aimé, trop capital. Et heureusement, je vais développer ça bien le dimanche. Amen. Hii ni nukta moya ya lazima sana. Kwa bahati mzuri, mchungaji atechanua tena mzuri siku ya Mungu. Église, soyez attentifs. Kanisa tuwe wasikivu. Parmi, écoutez-moi bien, et même ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux doivent comprendre ça très bien, parce que Israël, parmi toutes la prophétie donnée sur les temps ou les signes du temps de la fin, Israël, c'est vraiment une grande prophétie ou un grand signe sur le temps de la fin. Amen. Miongoni mwa maalama kubwa ambayo tulipewa ya kujua kusema tuna mwisho wa dunia, Israeli ni alama moja kubwa sana ya kuonesha kusema tunafika mwisho. Et toutes ces prophéties qui ont été données, Na ile unabii yote ambayo ilitolewa ça s'est déjà accompli. ilishakamilika. Ce que nous attendons, Kenye tukunachungia c'est le dernier sifflet. ni sifle ya mwisho tu. Je vous ai montré déjà, le 6e ange a déjà sonné. Ça reste le 7e ange, comme la Bible nous a témoigné le dimanche. Mchungaji alituonyesha ule malaika wa sita alishapika tarumpeta yake, kuna bakia tu ni ule wa saba apiki na bitu bishi. Alors, quelle est cette prophétie ou le signe d'Israël? Ni unabii kani au ni alama kani ya Israeli? Les lecteurs doivent déjà me préparer ça, et c'est le même livre que nous allons lire aussi le dimanche. Luc chapitre 21, verset 29. Wasomaji mutarishie Luka sura yake 21 na mstari 29 Jusqu'au 38e. mpaka 38. Luc 21, 29 jusqu'au 38e. Luka 21 29 au 38. mstari 29 hadi 38. Mais ici, on ne va pas tout lire. Hapa hatasoma vyote hapana. Ici, on va lire même 2 versets Hapa seulement. hatasoma tu mistari Pour mbili. gagner le temps, le reste, on va les lire le dimanche. Tukomboe muda, yengine tutaisoma yote siku ya Mungu. Alors, je vais vous demander de les lire à un moment là. Mchungaji ataniomba kuisoma kwa wakati fulani. Je commence par les explications. Anaanza kwanza na mafasirio. Un jour, Siku moja quelqu'un est arrivé. mtu mmoja Pas tayari. encore.
Un jour, oui maman, vous pouvez nous aider. Ndio mama anaweza kusoma, mama Shanga. Maman qui réussit toujours. Anawezaka siku yote. Tunasoma Luc 21, 29. Oui, 29 jusqu'à même à 30, vous vous limitez là-bas. Au nom de Jésus. Amen maman. Et il leur dit, Il leur dit quoi? une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Limitez vous-même là-bas, maman. Acclamons pour cette maman. Amen. Elle est très courageuse. Soyez grandement bénis. Ubarikiwe mama. C'est comme ça, maman, quand vous venez dans le culte, ne soyez pas une maman observatrice. Njoo vile mama, kama unakuwa muibada, hapana kuwa tu mama wa kwanza kuangalia vile vitapitikana. Soyez actrice. Uwe pia mfanyakazi. Soyez acteur. Uwe mtendakazi. Là au ciel, vous avez fait entrer les points. Mbinguni ingiza mazima. Alléluia kwa Yesu. Amen. Un jour, Jésus va se mettre ensemble avec ses disciples. Siku moja Bwana Yesu anaikala pamoja na wamitume wake. Et il a ouvert une petite parenthèse. Akafungua kifungo kimoja. Il a commencé à révéler un grand secret. Akaanza kufunua siri moja mkubwa sana. Mais il parlait d'une manière secrète. Je dois dire cette chose était en parabole. Alikuwa anasema mambo musiri, alikuwa anasema mfumbo. C'est quoi le parabole de Jésus? Hii fumbo ya Yesu ni fumbo gani? Il dit, vous voyez cet arbre? Anasema munaona hii mti? Les jours suivants, Siku ijayo ça sera coupé. itakatwa. Et lorsque ça sera coupé, Na wakati itakapokatwa, plus tard, vous allez voir ce figuier commencer encore à repousser. nyuma sana baada ya siku mtaona hiki kishina kyake kinaanza kuota tena. Et lorsque vous verrez ce figuier repoussé commencer à donner encore, Na wakati mtakapoona kishina hiki kinaanza kuota tena, ça devient encore un arbre. inakuwa tena mti. Comprenez que ce n'est plus la saison sèche, mais c'est maintenant la saison des pluies. Mwelewe kusema haina tena wakati wa kifo, lakini ni wakati wa mashika, wakati wa mvula. Il dit de même, vous comprenez cette parabole. Paka hivi munaelewa hii fumbo? Lorsque vous verrez cela, Wakati mtakapoona hii, sachez que muiwe kama le royaume de Dieu, notre Père, est proche. ufalme wa baba yetu Mungu ni karibu sasa. Il parlait de quoi? Alikuwa anasemezea juu ya nini? Le figuier qu'il parlait, Mti wenyewe alikuwa anasemezea il parlait d'Israël. ni Israeli. Il a dit ceci: Alisema hivi, lorsque vous verrez Israël dispersé, wakati mtakapoona Israeli inatawanishwa, Israël détruit, Israeli inaharibiwa, Israël piétiné, Israeli inakanyagwa, et après un temps, na kisha muda moja vous verrez Israël commencer à revenir dans leur pays. mutaona tena Israeli wanaanza kurudia tena mwinchi yao. Lorsque Israël deviendra un pays, Wakati Israeli itaitwa taifa, sachez que mjue kama l'Église kanisa est proche pour être enlevée. ni tajari sasa kwa kunyakuliwa. Vous comprenez bien cette parabole? Eti tunaelewa vizuri hii fumbo? Alléluia. Amen. Le problème de l'enlèvement, c'est compliqué. Ça n'a pas des amens. Mambo ya kunyakuliwa inakosa hata maamena katikati ya mkutano. No papa, Vous comprenez cette parabole?
Ndiyo, unaifungula wazi. Tukona somaka, tukona sikiaka pa leo tunasikia. Jésus parlait d'Israël Yesu alikuwa anasemezea ni juu ya Israeli. comme signe du temps de la fin. Sawa vile alama ya wakati wa mwisho. Lorsque vous verrez Israël dispersé, Wakati mtakapoona Israeli inatawanyishwa, et puis il revient, na banaanza tena kurudia, et Israël devient un pays, na Israeli inakuwa ni taifa, sachez que le retour de Christ est proche. muiwe kusema kurudi kwa Kristo ni karibu. Alors nous allons étudier aujourd'hui Israël, quand est-ce qu'il était dispersé, et aujourd'hui est-ce qu'il est devenu un pays ou pas encore. Tulisoma gisi gani? Nous allons maintenant étudier. Tunataka kujifunza sasa gisi gani Israeli ilitawanishwa, na hapa tena gisi gani Israeli inakuwa taifa sasa. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai Israël était dispersé? Et est-ce qu'Israël maintenant il est devenu un pays? Eti Israeli ni vya kweli ilisambazwa katika dunia, na tena leo Israeli ni vya kweli inaisha rudia inakuwa taifa. C'est ce que nous voulons étudier ensemble. Ndio benye tunataka kujifunza pamoja. Alléluia. Amen. Et tout c'est dans ce verset dont je viens de vous donner là. Na vyote kupitia hii shairi mchungaji anatupatia. Je me souviens, Mchungaji anakumbuka c'était dans les années 70. ilikuwa ni mwaka wa 17. Là, je n'étais même pas encore né. Pale mchungaji alikuwa hayazaliwa bado. Même pas tout près. Hata karibu, maisha alikuwa ngari mbali. Même pas un rêve. Hata ndoto yasema kutazalika mtoto haikuwa hako. C'était dans les années 70. Ilikuwa ni miaka 17. Les Romains ont détruit le temple qu'avait construit Salomon. Waroma walipomola hekalu ambazo Sulemani alijenga. Et Israël était frappé sérieusement, Na Israeli akapigwa sana. emporté en Babylone, Na bakabebewa Babiloni. dispersé partout dans le monde entier. Bakasambazwa fasi yote mulimwengu. Israël était parti partout. Israeli bakaenda fasi yote. Et il y a cette nation des Jourdains qui avait pris la terre de Juda. Na kuko hii taifa ya Yordani njo ilibeba pa ile kipande bulongo wa Israeli. C'est Jourdain qui commençait à régner. Ni ile Yordani njo ilianza kutawala. Il a pris Jérusalem. Akabeba Yerusalema. Israël lui-même dispersé. Israeli mwenyewe anatawanyika ulimwengu wote. Arrivé à 97, Mkufikia sasa mwaka wa 97, l'Égypte qui est ici en Afrique, Misri ambayo iko hapa mu Afrika. à l'époque, l'Égypte était vraiment puissant. Vous connaissez l'histoire de Pharaon. Pharaon était vraiment un baobab à l'époque. Et c'est lui-même qui avait colonisé Gaza et le reste du pays arabe là-bas. Mwile wakati Misri ilikuwa, Farao alikuwa na nguvu sana, ilikuwa nchi yenye kutawala kumagaza na mainchi mengine. Et il avait des armes le plus lourdes que les autres pays arabes. Kulikuwa na Misri ilikuwa na masilaha kubwa sana zaidi ya mainchi mengine ya Arabu. Il va organiser une guerre contre Israël. Bakapanga vita juu ya Israeli avec le pays arabe, na mainchi ya Arabu, y compris Gaza qui est détruit aujourd'hui par Israël. paka na Gaza mwenye anaribiwa leo alikuwa amo mwili mipango. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bakasemezana nini? On va aller exterminer Israël, qu'il ne soit plus une nation. Tutaenda sasa kumaliza Israeli wote, isisikirikaki tena kusema ni taifa. En 97, cette guerre s'est levée. Muhimu 97 ili vita kalamuka.
On a frappé Israël bakapika Israeli, par plusieurs pays, mainchi mingi kapika Israeli. organisés par Égypte. Egypte ndio aliorganize ile vita, Mais, lakini comme le Seigneur est Seigneur, vile Bwana nabaki Bwana milele. la guerre là de 97 pour Israël, c'était deuxième grande guerre. Ile vita makumi kenda na saba ilikuwa ni vita ya pili ya munene. Et ça fait 6 jours. Ilifanya siku 6. Gloire soit rendue à Jésus. Utukufu murudie Yesu, Parce que le 6e jour, sababu siku ya 6 Israël a vaincu la guerre. Israeli akashinda vita ya mainchi yote. Le plan de l'Égypte et le pays arabe, Mpango wa Misri na mainchi ya Kiarabu c'était d'exterminer cette race d'Israël. ilikuwa ni kumaliza Waisraeli wasishikirikake tena, Que Israël ne soit pas une nation. isitaikaki tena kuwa nchi Israeli. Alors, Sasa lorsqu'ils pensaient lui faire du mal, wakati walikuwa wanapanga kumfanya Israeli mbaya, le Seigneur était avec Israël. Bwana alikuwa pamoja na Israeli. Tous les pays sont venus. Mainchi yote ikakuya, On a commencé la guerre. wakaanza vita, Mais lakini tu peux manquer les frères et sœurs pour t'aider dans la vie. unaweza kukosa ndugu na dada wa kusaidia maisha. Mais si tu as Jésus comme ton secours, Lakini kama kuna Yesu kuwa msaada wako, tu es le plus heureux dans la vie, bien-aimé. sana maisha. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez personne qui peut vous aider. Hapana kusononeka kama una mtu wa kukusaidia. Ayez Jésus comme appui. Uwe tu na Yesu kuwa msaada. Ne regrettez pas lorsque vous aidez les gens avec facilité. Mais lorsque vous vous retrouvez avec un souci d'être aidé, personne ne vous aide. Hapana kunungunika wakati unasaidiaka watu kwa upesi, lakini wewe kumshida hakuna mtu wa kukusaidia. Sachez que vous, celui qui vous aidera, c'est Jésus-Christ. Amen. Uwe kusema wewe mwanza kusaidia ni mpaka Yesu Kristo. Et tu as été créé pour sponsoriser plusieurs. Na ujue kusema uliumba juu ya kusaidia wengi. Celui qui aide les autres, mais lui n'est pas souvent aidé. Sachez qu'il est créé pour aider plusieurs. Donc cette personne, même s'il manque aujourd'hui, après 2 jours, il ne manquera pas. Il deviendra toujours riche, cette Amen. personne. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Hata mchungaji atufunulie mambo. De l'eau, maji, de l'eau, Maji, n'oublie jamais son chemin. maji hesabwake njia yayo. Même si ça fait 1 année, il n'y a pas la Hata pluie. kunapita mwaka hakuna mvula. Mais lorsqu'il y aura la pluie, Wakati mvula itanyesha, de l'eau a la facilité de retrouver son chemin de chaque jour. mai itapata njia yayo kila siku C'est lui qui a été créé pour être riche. Ule mwenye aliumbwa juu ya kuwa mtajiri. Même si l'argent lui fuit aujourd'hui, Hata kama makuta na mkimbia leo, mais l'argent ne doit pas oublier son chemin de retour. lakini makuta haitasahau njia yayo Je kurudia. voudrais vous prophétiser, Église. Mchungaji anataka kutabiri kanisa. Même si vous manquez aujourd'hui, Hata kama unakosa leo, ayez encore la foi. uwe na imani. Demain, Kosimba, Kesho itabamba. l'argent va revenir sur vous. Makuta kesho itarudia kwako. Parce que vous étiez créé pour être riche. Sababu wewe uliumbwa juu mtajiri. La crise d'aujourd'hui Kukosewa leo ne va pas vous inquiéter. haitakushangaza. Parce que l'argent connaît votre adresse. Sababu makuta inajua adresi yako. Lorsque vous direz Amen, je vais ouvrir une grande parenthèse. Wakati utasema amen, mchungaji atafungua tena binene. Alors, tu peux avoir plusieurs ennemis Unaweza kuwa na maadui bengi qui s'associent pour te faire du mal. wenye wanaungana juu ya kufanya vibaya. Mais je vous dis, Hata mchungaji le anakwambia Seigneur va les disperser en 7 chemins. Bwana atawasambaza bote. Le Seigneur va les disperser en 7 chemins. Bwana atawasambaza bote kwa njia 7. Dites Amen, je révèle. Sema amen. Israël, Israeli, les ennemis venaient. watu walikuya, Les pays se sont associés mataifa ikaungana à 97 manasete pour effacer Israël sur la terre. juu bazimishe Israeli duniani. Malgré ils étaient nombreux Ijapokuwa walikuwa wengi contre un seul pays. kupitia tu taifa Mais moja, le seul pays là ili pei moja tu avait
son appui. ilikuwa na Bwana kuwa ngao yao. Laissez-moi vous dire, Acha mchungaji atuambie, vous avez Jésus-Christ comme votre appui. uko tu mpaka na Yesu kama ngao yako. Il combattra toujours pour vous. Atapigana siku yote juu yako. Il menacera toujours vos adversaires. Atapika maadui yako kila siku. Même si vous êtes entouré par plusieurs ennemis, Hata kama unazungukwa na maadui bengi, ne craignez pas. usiogope. Levez vos yeux au ciel. Inua macho mbinguni. Jésus-Christ est prêt pour vous défendre. Yesu Kristo yuko tayari kukutetea. Il va frapper les ennemis. Atapika maadui wote. Je prie que le Seigneur frappe vos ennemis. Amen. C'est là au nom de Jésus Kristo de Nazareth. Amen. Amen. Oh Lord. Amen. Oh Lord. Je ferme la parenthèse. Mchungaji anafunga kifungu. Je reviens sur le temps de la fin. Anarudia wakati wa mwisho. Alors, les ennemis disaient, nous allons tuer Israël comment? On va les faire fuir dans la mer Méditerranée. Maintenant, là-bas, ils vont se jeter dans l'eau et ils vont tous mourir là. Maadui balisema tutaisha Israeli namuna kani, tutabafukuza beende mubahari ya Mediterane. Sasa batafika kule, batajitupa mai bote batakufa, hakutakuwa tena disi yabo. Alors le Seigneur a fait le contraire. Bwana akafanya kinyume. Israël a repoussé les ennemis jusqu'à la mer Rouge. Israeli akarudisha akasukuma maadui paka kubahari nyekundu. Jusqu'à ce que les Égyptiens ont traversé la mer Rouge. Paka pale Abamisi balitambuka bahari nyekundu. Oui, ils ont traversé pas librement mais forcément. Habakutambuka muhuru, balitambuka kwa nguvu. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Acha mchungaji atufunulie kitu kimoja hapa. celui qui avait traversé ses limites pour entrer dans ta vie, Ule mwenye alitambuka mipaka yake kuingia maisha yako. il va enlever son pied au nom de Jésus. Atatosha mikulu yake kwa jina la Yesu. Tout celui qui a mis son pied ou sa main dans ta vie, Ule mwenye aliingiza mikulu yake juu ya kufanya vibaya maisha yako. ule wowote Amen. aliyepima kuingiza mguu wake Wow. mu maisha yako, ule wowote aliyepima kunyoosha mkono wake Hey. mu maisha yako, Oh. leo Yesu iko anasema Amen. atatosha mkono mu maisha yako. Et cela ne dépendra pas de lui-même. Amen. Cela dépendra de la force de Jésus. Ile itakuwa kwa nguvu yako, itaambatana na nguvu ya Yesu Kristo. Et pendant que je déclare, Na wakati mchungaji kuna j'autorise aux ennemis qui ont touché à ta vie de lâcher ta vie au nom de... Alléluia. Amen. Dites Amen, je réveille. Israël a repoussé les ennemis. Israeli akasukuma maadui baki bote. Il a dit, Akasema, Égypte, Misri, vous allez enlever les pieds mutatosha miguu yenu dans mon terrain. mubulongo bwangu. Vous allez traverser la mer. Mutatambuka bahari. Batarudia kule balitoka bali batu. Amen. Amen. Mais Quelle les révélation. ennemis, Maadui ce sont les courageux. biko na nguvu, biko na furaha sana. Non, les ennemis, ce sont vraiment les courageux. Biko bangu babidi. Ndio, biko na bidii ya kweli. Lakini bana taboka.